Bonjour, je vous présente cet ouvrage, Francisco de Vitoria, leçons sur les Indiens et sur le droit de guerre. Oubli de Francisco de Vitoria depuis 3 siècles. Injuste, mais chaque époque a spontanément tendance à ne retenir du passé que ce qui peut la refléter ou la justifier. La pensée de Vitoria, l'un des principaux fondateurs du droit international. Affinité de sa doctrine avec nos préoccupations présentes. Sa pensée est prophétique et guide notre réflexion dont le message est d'actualité. Homme de pensée plutôt que d'action, vie calme consacrée à l'enseignement. Né dans le Pays basque espagnol, il entre chez les Dominicains, 1492-1509. Naissance lors de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Il se distingua par la finesse de son esprit. Il entra au couvent de Burgos, ferveur religieuse et intellectuelle. Études accomplies en vue du salut des âmes, honneur. Il étudia la grammaire, les lettres latines et grecques. Il aura le style d'un humaniste. Élève brillant, ses supérieurs décidèrent de l'envoyer à Paris pour terminer ses études, 1509-1523. L'université de Paris est la plus brillante d'Europe. La Sorbonne était ouverte aux idées de la Renaissance humaniste, mais dominée par le nominalisme comme l'enseignait Jean Maire. Son cours de Crocaert et de Fénario sur saint Thomas sur la somme des théologies. Fénario éveilla une vocation de professeur chez le jeune Vitoria. Son nom est le lieu de naissance de son père, vieille famille basque. 1516, il enseigne à Saint-Jacques sur les sentences de Pierre Lombard. Il participe au renouveau thomiste. Doué, il se perfectionne et sera ouvert aux courants d'idées les plus divers. Humaniste d'une grande érudition, aux lectures infinies. Il admirait Érasme et se liait avec vivesse. Il dirigeait l'édition d'ouvrages importants et écrivait des préfaces. En 1522, il devint docteur. Enseigne en Espagne, 1523-1546. Professeur de théologie à Valladolid. Les professeurs étaient alors élus par les étudiants. Vitoria l'emporta à l'université de Salamanque. La chaire de prime, cours du matin. Il dit « Maître Estudillo en sait plus que moi, mais il ne sait pas le présenter aussi bien. » Renouveau religieux et intellectuel. Au couvent de Salamanque, observance monastique qui favorise l'étude et stimule le zèle apostolique. Se former des générations de missionnaires destinés à l'évangélisation du Nouveau Monde. L'université de Salamanque, créée en 1242, était l'un des principaux foyers de culture de l'Europe. 5000 étudiants. Vitoria avait reçu du ciel le don d'enseigner. Il imposa la somme de saint Thomas et le thomisme, dictait les cours que les étudiants notaient intégralement. Il s'intéressait à ce qui se passait autour de lui, et on avait recours à lui pour les questions difficiles. L'inquisiteur général était favorable à Érasme, mais de violents adversaires comme son frère, Jacques de Vitoria, mendiant chez les Dominicains. Érasme fut désapprouvé sur les affirmations concernant la Trinité et la divinité du Verbe. Francisco de Vitoria donna du pain aux étudiants lors de la disette. Intérêt pour les problèmes humains, ses réponses écrites nous sont restées. Attention sur les affaires de l'Europe. Divorce d'Henri VIII. Vitoria prit position contre. Leçon sur le mariage. Charles Quint connaissait le célèbre professeur. Vitoria avait le souci de l'unité et de la paix en Europe, modèle d'union des États. Il s'employa à rapprocher François Ier et Charles Quint, disant que la paix en Europe dépendait de leur entente. Les premiers missionnaires alertèrent l'opinion espagnole sur les mauvais traitements infligés par les colons aux Indiens. L'encomendia réduisait en esclavage les Indiens pour les faire travailler. Le roi Ferdinand fut en faveur des Indiens.
Las Casas consacra sa vie à défendre les Indiens et leur liberté. Les lois de Burgos reconnaissaient les Indiens libres. Le pape Paul III déclarait que les Indiens étaient des hommes comme les autres. Vitoria rejetait la doctrine médiévale selon laquelle l'empereur était le maître du monde. Il affirmait que les infidèles étaient maîtres de leur terre. Il posait le problème de la légitimité de la conquête. Charles Quint interdit désormais de parler ou d'écrire sur cette question. Les idées de Vitoria inspirèrent la législation sur les Indiens. Sepúlveda justifia la guerre contre les Indiens comme moyen d'évangélisation, les Indiens esclaves par nature. Vitoria tomba malade et resta paralysé, mort en 1546 à 54 ans. Il a peu écrit, mais a formé des milliers d'étudiants, dont Dominique de Soto, son successeur à la chaire, et Melchior Cano. Des disciples devinrent évêques et ses missionnaires défendaient ses idées dans le Nouveau Monde. Après Suarez et Grotius, il fut oublié. Ce sont ses commentaires qui ont été publiés, théologiques. Richesse et densité de sa doctrine. Esprit de paix, un véritable artisan de paix et non un pacifiste comme Érasme. Il envisage avec réalisme la construction et le maintien de la paix mondiale. Il affirme que la paix du monde repose sur l'organisation de la société des hommes. Cet ouvrage évoque la pensée de Vitoria. Il en parle à propos des relations entre les Espagnols et les Indiens. Cicéron, Sénèque et Marc Aurèle reconnaissaient l'existence d'une société humaine universelle. Saint Thomas d'Aquin subordonnait le pouvoir temporel au spirituel en ce qui concerne le salut de l'âme, mais l'autonomie du pouvoir chargé du bien commun de la cité, le pape n'étant pas le maître du monde. Avec la Renaissance, deux faits principaux, la découverte du Nouveau Monde et la naissance des États modernes. L'État s'affranchissait du pouvoir spirituel, problème nouveau de la relation entre les États. Les dominicains de Salamanque optèrent spontanément en faveur de la liberté des Indiens et de la légitimité de leur pouvoir. 1511, Antoine de Montesinos. La pensée de Vitoria se mouvait dans la lumière de son maître, saint Thomas d'Aquin. Vitoria défend l'idée médiévale de chrétienté. Il est interdit de manger de la chair humaine et il insiste sur la liberté de la conversion. Il proclame et respecte la liberté religieuse de chaque homme. Il affirme la liberté naturelle des Indiens et leur dignité humaine. Il réfute que l'empereur soit le maître du monde. Il ne tient pas son pouvoir du Christ et reconnaît l'existence des États modernes indépendants. Le pape a concédé au roi d'Espagne un pouvoir politique sur les Indiens et Alexandre VI, par les bulles de 1493, concède à l'Espagne le Nouveau Monde en vue de leur évangélisation. Vitoria repousse le titre de droit de découverte et montre que les Indiens ont un véritable pouvoir privé et public. Il refuse d'admettre qu'on peut imposer la foi par la force et non de punir les fautes des infidèles en les obligeant. Vitoria cherche à établir des relations humaines. Les Espagnols ont le droit d'aller vivre au pays des Indiens et faire du commerce avec eux. Le droit d'évangélisation doit protéger les missionnaires. Protection des Indiens convertis. Amitié naturelle et lien social entre les hommes. Thèse révolutionnaire de Vitoria et opposition des partisans de la conquête comme Jean Ginès de Sepúlveda. Influence profonde sur les événements de la pensée de Vitoria. Las Casas plaidera la cause des Indiens. Homme d'action qui donna vie et chaleur aux idées de Vitoria, devenant le fondateur du droit international moderne. Grotius fera oublier Vitoria, qui est d'une étonnante actualité, communauté naturelle des hommes et bien commun de l'univers tout entier. Vitoria envisage de construire la paix du monde. Vitoria a su découvrir les lois fondamentales des relations entre les hommes. Il pose le principe de l'intervention collective et le droit fondamental de société et de communication entre tous les hommes. Lactance 250-330. Refuser aux chrétiens d'être soldats. Pas permis de porter à quelqu'un une accusation capitale. Saint Martin déclarait à l'empereur Constant, vers 341,
Je suis soldat du Christ. Il ne m'est pas permis de combattre. Saint Augustin affirme que le christianisme ne condamne pas toutes les guerres et n'interdit pas le recours à la force, mais seulement l'abus de la violence. Jusqu'au milieu du XIe siècle, peine canonique pour ceux qui ont versé le sang à la guerre. Machiavel admet la guerre, même injuste, comme moyen de gouverner et d'agrandir l'État. Thomas More, dans Utopie 1516, dénonce le service militaire et les horreurs de la guerre, littérature pacifiste. Erasme, dans l'Éloge de la folie, 1509, pacifiste convaincu, hostile à toute action militaire. La guerre, négation de tout ce qui est humain. Vittoria se demande si les chrétiens ont le droit de faire la guerre. Réponse non dans les textes bibliques. Rapporte l'opinion de Tertullien qui refuse aux chrétiens le droit de faire la guerre et même d'être soldat. Luther s'opposa à la croisade contre les Turcs. Vittoria permet de faire la guerre en s'appuyant sur l'autorité de saint Augustin et saint Thomas. L'État est une communauté parfaite, formant un tout par elle-même et se suffisant à elle-même. Il examine la question de l'objection de conscience, suivre leur prince et l'évidence de l'injustice de la guerre, défense. Il ne faut pas chercher des occasions de guerre, mais essayer de vivre en paix avec tous les hommes. Nous devons aimer les autres hommes comme nous-mêmes. Nous rendrons compte de nos actes au tribunal divin. Les hommes ont été créés par Dieu, donc aucune raison de les tuer. Défendre la patrie et la juste guerre pour obtenir la paix et la sécurité. Le vainqueur doit agir avec modération. Vittoria valorise la paix. Tout faire pour vivre en paix avec tous les hommes. Les hommes rachetés par le Christ sont infiniment dignes de respect. La paix est un bien naturel de l'humanité. Vittoria nous éclaire que seule la paix a valeur de fin. La guerre n'est qu'un moyen, contingente. Organiser une véritable communauté universelle pour mettre la guerre hors la loi. Une guerre juste a une cause juste. Une guerre injuste autorise l'objection de conscience. Guerre en vue de la paix et la maintenir. Vittoria nous élève au niveau des principes universels. Vittoria plaidait la cause des Indiens. Ils avaient avant l'arrivée des Espagnols un véritable pouvoir, tant public que privé. Les Indiens n'ont pas perdu leur pouvoir sous prétexte qu'ils étaient pécheurs. La grâce est le fondement du pouvoir. Le pouvoir est donné de Dieu, mais le péché n'enlève pas le pouvoir. Leur infidélité ne leur enlève pas le pouvoir. Ils n'étaient ni fous ni insensés. Ils possèdent à leur manière l'usage de la raison. Pour Augustin d'Ancône, ermite, seul le pape a le pouvoir. Pour Vittoria, le pape n'est pas le maître temporel du monde. Ayant la même conviction, Jean de Torquemada, juridiction du pape sur le monde chrétien, influence Vittoria. Le pouvoir du pape est d'ordonner le spirituel. Le pape n'a aucun pouvoir sur les Indiens ni sur d'autres infidèles. Le droit de découverte se heurte aux biens qui ne sont pas sans propriétaire. Ils ont une certaine valeur. L'infidélité est un péché plus grave que le blasphème. Les Indiens ne sont pas tenus de croire sur la simple annonce de l'Évangile. L'Évangile doit être présenté de manière suffisante pour que les Indiens croient. Ils pêchent en refusant d'écouter les prédicateurs. L'évangélisation des Indiens a été insuffisante jusqu'à présent. Les Espagnols ne peuvent faire la guerre aux Indiens, même s'ils refusent la foi, ni s'emparer de leurs biens. La guerre ne constituant pas une preuve de la vérité de la foi chrétienne. Les péchés des barbares, leurs vices, on peut les obliger à observer la loi qu'ils reconnaissent eux-mêmes. Le roi d'Espagne les invite pour leur bien à accepter leur maître et roi. Ils avaient des chefs véritables, libre choix de leur part, et on ne peut ni occuper ni s'emparer leur territoire. Même pour leur bien, salut. Pour saint Thomas d'Aquin, l'Esprit Saint accorde ses dons en vue de parfaire les vertus. La prudence montre ce qu'il faut faire. Ce n'est pas un don spécial de Dieu qui, par un jugement, aurait condamné les barbares. Les Espagnols ont le droit d'aller au Nouveau-Mexique et d'y vivre, faire du commerce avec les Indiens et participer au bien public. Ils peuvent aussi acquérir un droit de citoyenneté. Saint-Pierre, pratiquer l'hospitalité,
les uns envers les autres. Saint Augustin dit « Le but de la guerre est la paix et la sécurité ». Les chrétiens ont le droit d'évangéliser les Indiens, mais cela exclut le recours à la force, protection des Indiens convertis. Désignation d'un prince chrétien par le pape, un choix véritable et libre, juste taxe à bon droit sur l'or et l'argent ramené de chez les barbares. Tout État a autorité pour déclarer et faire la guerre, se défendre, se venger et punir les injustices. Le prince tient place de l'État. La différence de religion n'est pas une juste cause de guerre. Le prince tient son autorité de l'État et doit s'en servir pour le bien de l'État. Le prince n'a pas d'autorité sur les étrangers. L'intention droite est la défense du bien public. Tout ce qui est nécessaire pour obtenir la paix et la sécurité est permis. Les princes sont responsables du bien commun. Examiner la légitimité d'une guerre avec précaution est le devoir du prince. Il n'est pas permis de tuer des citoyens innocents sur ordre du prince, ni des étrangers. L'Écriture dit « Tu ne tueras point l'innocent, ni le juste ». Pas de spoliation des innocents, mais on peut prendre les armes, les navires et les machines de guerre. L'Empire romain s'est agrandi en vertu du droit de guerre des provinces ennemies dont il avait subi les injustices. Augustin, Jérôme, Ambroise, Thomas considérant l'Empire juste et légitime, pour défendre les frontières annexant les territoires limitrophes. Le vainqueur d'une guerre doit considérer qu'il est juste entre deux États. L'un est lésé, l'autre a commis une injustice. Être non pas accusateur mais juge, punir les coupables d'une manière convenable. Francisco de Vitoria, leçon sur les Indiens et sur le droit de guerre. Merci.